Notre CA du lundi soir, Jacques Letourneau est de retour. Ma parole, on ne l'attendait plus. Bonsoir, Jacques. Salut, Gérald. Comment ça va? Ça va très bien. Oui, bon, alors on est très heureux de vous retrouver, Jacques, les lundis soirs, donc à Zone Économie et à Zone Info également, les mercredis. Oui. Et Christian Paradis qui est avec nous ce soir. Bonsoir, Christian. Christiane s'est dit, Jacques ne revient pas, donc dans ce cas-là, je ne viens pas ce soir. C'est Christian Paradis qui est là. Duo de Thetford. Encore une fois, le duo de Thetford. C'est mon duo de Thetford, exactement. Exact. Vous êtes assez unique en soi. Christiane Bergevin sera de retour lundi prochain, je tiens à le signaler. Bien, bien. Jacques, on va parler de syndicats et Christian. Les 9 centrales syndicales ont réagi avec vigueur au plan de réforme du régime syndical qui a été annoncé par le gouvernement du Québec. Est-ce que vous sentez, et là, il y a un document de réflexion du ministère du Travail qui évoque la possibilité d'instaurer, par exemple, la cotisation syndicale facultative pour tout ce qui concerne les luttes qui ne sont pas directement liées à la défense des membres, et on imposerait également l'obligation de publier des états financiers régulièrement pour les syndicats. Est-ce que le gouvernement déclare la guerre aux syndicats, Jacques? Oui, je pense que M. Legault déclare la guerre aux syndicats. En même temps, on ne se racontera pas d'histoire. C'est très électoraliste, là. La CAQ est très, très, très bas dans les sondages. 0 député demain matin s'il y avait des élections. Donc, on essaie de jouer immigration, sécurité et la bonne vieille carte antisyndicale. C'est pas le premier gouvernement qui l'utilise, d'ailleurs. Moi, je me rappelle, quand Christian était au gouvernement à Ottawa avec M. Harper, on s'était fait exactement le même débat sur la question de l'utilisation de la cotisation syndicale. Il faut voir qu'au Canada anglais, les syndicats ont une tradition différente au Québec. Là. Ils appuient souvent directement des partis politiques. Alors, évidemment, ils n'appuyaient pas les conservateurs. Ils appuyaient le NPD ou parfois le Parti libéral. Donc, M. Harper avait voulu jouer là-dedans, mais on l'avait étendu, évidemment, au Québec. Et nous, on disait un instant, là, au Québec, on ne fait pas de politique partisane. Et quand on mène des campagnes politiques, Gérald, ben, c'est pour avoir des congés de maternité, c'est pour avoir des congés parentaux, c'est pour avoir l'équité salariale, c'est pour avoir les CPE. Donc, ce ne sont pas des combats au sens convention collective du terme, mais ce sont quand même des combats qui ont des répercussions à la fois politiques et pour les travailleuses-travailleurs. Christian, est-ce que le gouvernement a raison de vouloir revoir ça? Je pense qu'il a raison de vouloir revoir ça. C'est un débat qui doit être tenu parce que, Jacques, il était un bon président, puis je l'ai dit, mais il y a toutes sortes de monde dans le milieu, puis c'est pareil comme dans les gouvernements puis dans les entreprises. Puis à un moment donné, il y a des problèmes de transparence, il y a des questions qui se posent au niveau de l'activisme qui peut être fait. Un syndicat, c'est là pour régler des relations de travail. Quand on parle de formation, santé, sécurité, représentation, on peut aller à large sur des dossiers qui sont plus larges de façon sectorielle ou autre. Mais quand on arrive dans de l'activisme à proprement parler, il y a des questions qui peuvent se poser. Alors, je pense que c'est un débat. Autrement dit, il y a des cotisations des gens qui servent à certaines luttes sociales. Qui ne veulent pas nécessairement avoir, qui n'ont est peut-être pas rapport pas avec l'entente de convention collective. Absolument. Puis la Formule Run, bien, c'est obligatoire. Parce que moi, je suis sur plusieurs OBNL, là, puis c'est des contributions qui sont purement volontaires. Puis c'est réglé au quart de tour. Là. Il doit y avoir une transparence très, très forte au niveau de la reddition de comptes. On reçoit les états financiers, les membres reçoivent les états financiers. Je comprends pas. Moi, j'ai sursauté quand j'ai vu que les états financiers ne sont pas publiés ou qu'il y a des membres qui ne reçoivent pas. Je comprends que ce n'est pas le cas partout, mais il y a des questions à se poser là. Donc, transparence, gouvernance. Puis je me dis, bien, ceux-là qui sont bien gérés, il n'y a pas d'affaire à s'en plaindre parce qu'ils n'ont rien à cacher. Mais je pense que la vraie question se pose, c'est au niveau de l'activisme. Ça, il faut vraiment régler ce problème. Donc, il y a deux choses. Il y a la transparence sur les états financiers, puis il y a l'activisme dont Christian parle. Oui, bien. Est-ce que les cotisations des membres des syndicats doivent servir à de l'activisme et du militantisme? Non, mais il faudrait que Christian nous donne des exemples concrets, là, parce que des campagnes politiques, des manifestations politiques de la part du mouvement syndical pour appuyer, par exemple, le mouvement des femmes, le mouvement écologique. Alors là, évidemment, quand on est dans la rue, on est dans de l'action syndicale. On peut avoir l'impression qu'on n'est pas dans la convention collective, mais en même temps, tout le monde va reconnaître que si on n'est pas capable de faire le débat puis de faire des pressions sur les gouvernements pour faire le virage vert, bien, on manque peut-être quelque chose comme organisation Avez-vous un exemple qui vient en tête? Ben oui, les contestations judiciaires, il y en a une dont le ministre faisait mention. On parle aussi des voyages dans des conférences internationales. Est-ce que c'est vraiment pertinent? Est-ce que les membres veulent ça? Ils pourraient se prononcer
prononcé sur ça. Puis même, moi, j'ai fait des campagnes électorales. J'ai vu sur le terrain des gens de syndicats qui étaient actifs dans le cadre d'une campagne électorale fédérale. Alors, il y a une reddition de comptes aussi. Ça va avec la transparence dans les états financiers. Je comprends qu'il peut y avoir des organisations qui s'est rapporté très clairement, mais il y en a d'autres que c'est douteux, puis ça doit être adressé. Il y a une résistance dans le monde syndical là-dessus. Bien, il y a une résistance. À ce changement-là. Moi, je proviens d'une organisation syndicale où la transparence financière est au rendez-vous, bilan financier, état financier, proposition. Est-ce que c'est le cas pour tous les syndicats? Je pense que la majorité des syndicats, je n'ai pas milité dans d'autres organisations, mais je pense que la majorité des organisations syndicales déposent des bilans dans les syndicats locaux et on sait là, qu'est-ce qui est ventilé. En même temps, il faut faire attention. M. Boulay utilise des exemples. Contestation judiciaire de la loi 21 par un syndicat d'enseignement. M. Boulay parle, on revient toujours à ce fameux voyage là, dans le cadre de la conférence mondiale sur l'environnement. Alors ça, c'était la présidente de la FTQ qui était à cet endroit-là. Mais il faut reconnaître que tout le monde va dans les conventions internationales, y compris le gouvernement canadien, le gouvernement du Québec et le patronat. Donc, c'est un peu normal que les syndicats y soient. J'entendais ce matin la présidente de la CSN expliquer de façon générale sur un budget, puis c'était un peu le cas quand j'y étais. Il y a peut-être 1, 2, 3 de cotisations qui servent à appuyer la campagne de Centraide à Montréal, les groupes communautaires, quelques délégations parfois dans des forums internationaux, mais 97 de la convention, pas de la convention, mais des finances vont vers la défense des intérêts des travailleuses, des travailleurs, des conventions collectives. S'il y a des problèmes qui percolent dans les médias, c'est parce qu'il y a des problèmes à certains endroits. On parle des gouvernements. Les gens paient des taxes et des impôts. Les gouvernements sont imputables. Il y a un vérificateur général. Quand c'est pas bon, le gouvernement est mis dehors. On arrive dans un syndicat, la Formule Run est là. Il y a des syndiqués qui la paient, qui ne veulent pas nécessairement la payer. Alors, à tout le moins, il devrait avoir des éclaircissements des règles au niveau de l'activisme et de la transparence, de qu'est-ce qui est fait avec ces cotisations-là. Et est-ce que vous pensez mais c'est rien contre la Formule Run en soi. Là. Non, mais c'est ça. Est-ce qu'on devrait ne plus rendre obligatoire l'accréditation syndicale pour des travailleurs, par exemple, qui ne veulent pas adhérer au syndicat? Bien, ça, on pourrait repartir sur un autre débat. Là. Oui, je sais bien, mais ça fait partie de tous les dossiers qui sont ouverts. Non, mais ça fait partie de la discussion, mais justement, au-delà de la dimension électoraliste, je veux juste rappeler que M. Harper l'avait proposé sur la question du départage entre ce qui est politique et ce qui est syndical ou convention collective. Juste rappeler qu'aux États-Unis, depuis 30 ans, c'est le genre de politique qu'on a mis de l'avant qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, le mouvement syndical est devenu à peu près inexistant dans le secteur privé et très, très faible dans le secteur public. Ça viendrait affaiblir le syndicalisme au Québec. Bien sûr, et après, on s'étonne que la société civile ne soit pas mobilisée aux États-Unis contre Donald Trump, alors qu'on a attaqué les syndicats pendant 30 ans. Donc, il faut faire attention. Il y a toujours quelques cas, mais de façon générale, les organisations syndicales... tout va bien. Bien, moi, je veux dire, la société évolue dans le sens... Je parle des générations. Puis les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui se posent des questions, mais c'est un principe qui est sacro-saint que les gens n'osent pas questionner. Puis vous voyez, on parle même juste de baliser autour de l'activisme. Il y a un débat polarisé. Ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est vraiment polarisé. Ça s'accusait là, de part et d'autre entre les gouvernements et les syndicats. On parle de Duplessis. Il n'y a personne qui a parlé de communisme et de loi du cadenas. Il faut quand même prendre notre gaz égal. Ah, c'est la société qui est polarisée. Non, mais Jacques, c'est qu'à un moment donné aussi, si on veut garder un mouvement syndical sain, est-ce que ça passe vraiment par une Formule Run ou bien non? Les jeunes d'aujourd'hui questionnent, puis qu'il y ait une mobilisation sociale, qu'il y ait une mobilisation ouvrière dans ce sens-là. Moi, c'est un débat que j'aimerais beaucoup qu'on aille au Québec, mais on dirait que c'est fermé à double verrou. Peut-être que M. Legault le lance, le débat, là, dans le fond. Ah, bien, c'est clair que ça vise à attaquer le principe, ultimement, de la Formule RAM. Alors, ça, c'est clair. M. Legault a sorti ses gants de boxe en fin de semaine. Alors, le premier ministre qui s'est lui-même comparé à Rocky Balboa, prêt à se battre, infatigable, cela dit. Le dossier syndical rentre là-dedans. Là. Il va se battre aussi avec les médecins. Il veut se battre pour gagner l'année prochaine. Comment vous trouvez ça? Là? Quelle réflexion vous avez là-dessus, Christian? Bien, il est dans une période, il est en fin de mandat. Je ne dis pas en fin de régime nécessairement parce qu'il reste encore un an au gouvernement, mais c'est certain que quand on arrive dans une situation comme ça, il faut garder notre caucus uni. L'avantage qu'il y a, c'est que c'est un parti qui a fondé. Il y a une majorité qui est quand même super importante. Mais on le voit, si ça se met à craquer dans le caucus,
Après ça, tout s'ensuit, c'est le début de la fin. Alors là, il y a eu le cas de la ministre... Maïté Blanchette-Vézina. Exactement. Mais s'il est capable de contenir ça, de gagner son automne, peut-être qu'il peut arriver une situation comme on voit en politique, qui eût cru que les libéraux repasseraient avec M. Carney. Là, je comprends que c'est un autre leader, mais quand même, on donnait Pierre Poilievre majoritaire. Alors, c'est pour ça que la règle de base dans un cas comme ça, c'est vraiment de garder son caucus. Puis si ça commence, s'il commence à avoir des brèches à gauche et à droite, puis qu'il fait colmater, là, il y a un problème. Jacques? Oui, bien, on l'a un peu dit, là, beaucoup d'électoralisme sur des sujets, immigration, sécurité, mouvement syndical. Moi, j'aimerais ça que M. Legault nous dise comment, par exemple, on règle les problèmes auxquels on est confronté dans le réseau de la santé et des services sociaux depuis des années avec les nombreuses réformes. Est-ce qu'on va régler la question des médecins une fois pour tout? Bon, là, on voit qu'il va y avoir médiation, peut-être, mais encore là, ça semble compliqué. Puis je dirais même sur le plan du développement économique, c'est sûr que c'est un gouvernement qui a pas, qui avait cette prétention-là d'être très fort en économie. Disons qu'il y a pas mal de prises contre lui, surtout avec le dossier de Nordvolt, celui de la batterie, tout ça. C'est quoi la vision économique de ce gouvernement-là? Et c'est quoi la place? On est dans une période trouble. On a Trump d'un côté, on a Carney de l'autre. Le Québec, là, qu'est-ce qu'il met sur la table comme projet constructif avec le patronat, les syndicats? Et malheureusement, si tu t'en vas en guerre contre le mouvement syndical, c'est dur d'avoir un discours sur le partenariat. Un troisième mandat, c'est tough. Puis c'est sûr qu'il était question dans le programme électoral qu'il y ait une revue de l'État. Premièrement, il n'y a jamais un bon timing de revoir des règles qu'on aille au niveau des syndicats, qu'on soit en début ou en fin de mandat. C'est jamais un bon timing. Mais là, effectivement, il arrive en fin de mandat, puis disons qu'il est minuit moins une. Puis moi, j'appellerais ça en bon français, ce qui s'est fait en fin de semaine, c'est un Hail Mary. Ça peut marcher, mais il faut être très réaliste au niveau des probabilités que ça fonctionne. Sortir 6 000 fonctionnaires qu'il a lui-même employés au début du premier mandat parce que les libéraux en avaient trop coupé. Merci, Jacques. Très bon retour. Merci, Christian. Très bon aussi. Merci. Et on se retrouve bientôt. Merci à vous deux. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.